Dans la vidéo précédente, on a parlé des corners, la double chance et ainsi que le pari système. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une astuce assez intéressante, donc restez hyper concentré jusqu'à la fin. Bonjour à tous, c'est encore Dexter et comme toujours, j'envoie du loup. Alors là, il s'agit de la leçon numéro 5 du chapitre numéro 1 sur les paris sportifs dans Melbet. Donc restez hyper concentré parce que là, par exemple, je ne ferai pas de pari parce que j'aime d'abord expliquer la théorie avant de l'appliquer. Donc, je vais procéder ainsi. Lorsqu'il y aura même des vidéos où je ferai des exercices avec vous, on le fera ensemble. Je vous ai dit, c'est une académie et dans une académie, tout le monde apprend. Ok, déjà, on vient surtout. Donc, quand tu es dans ton dashboard, quand tu ouvres ton mailbet et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, je vais un peu éviter les événements en direct. Je prendrai les avant-matchs. Donc, venons ici sur avant-match. Ok, un instant. On vient sur avant-match. Bon, on prend bon, n'importe quel événement en fait. N'importe quel événement. Donc, je prends par exemple le match de Lokomotiv Moscou. Ok, déjà, défilant. Voici, il y a par exemple ceci, c'est un truc que je ne... C'est un pronostic que je n'applique jamais. Bon, si vous le faites et que vous gagnez, tant pis pour vous, mais moi je ne l'applique jamais, je trouve ça risqué. Mais bon, passons, déjà tous les pronostics en soi sont risqués. Défiez-le. Bon, il y a aussi un truc que je veux vous dire, lorsque vous voulez voir un pronostic en particulier, vous n'avez qu'à l'épingler. Si par exemple j'appuie là, vous allez voir, ça affiche en tête de liste. Ça m'évite de chercher et compagnie, donc c'est de ça que je voulais un peu parler. Maintenant, continuons. Le pronostic, bon là, je ne parlerai pas de ça quoi. Début, bon, je parlerai pas trop. La seule chose que je peux dire à ce niveau-ci, même comme ce n'est pas le but même de la vidéo, c'est que notez toujours ceci. Un gars sage qui veut par exemple placer un pronostic. Lorsque il vient placer un pronostic ou un autre pronostic, il doit avoir sa calculatrice. Je dis bien, il doit avoir sa calculatrice. Et je me dois de vous poser une question. Selon vous, un instant, avant même de continuer, quelle est la réelle différence entre plus de 2 buts dans le match, plus de 2,5 buts dans le match, moins de 2 buts dans le match et moins de 2,5 buts dans le match? Je vous donne 2 minutes pour réfléchir et vous m'écrivez ça en commentaire. Ok, donc à la fin de la vidéo, je vais donner la réponse. Continuons. Donc je ferme ça, je descends, c'est vraiment en bas. Hein. Voilà, il y a d'abord ceci. Comment le but sera marqué? C'est un truc qui me plaît beaucoup. Comment le but sera marqué? Bon, en général, là, il parle plus du premier but. Hein. Il parle plus du premier but, par penalty, but contre son camp, etc. Bon, là, vraiment, je ne vous enverrai jamais jouer ça. Vraiment, parce qu'il y a vraiment des pronostics qui sont assez chauds. Je ne vous enverrai jamais jouer ça. Tout comme les scores exacts, moi, je ne vous enverrai jamais jouer ça. Même comme il y a des possibilités que vous trouvez le score exact de match. Parce que je vais vous donner une petite indice. J'en ferai une vidéo, mais je ne vous dirai pas exactement. Je vous donne 3 possibilités, à vous d'avoir la bonne. La seule façon d'avoir une chance de gagner à un score exact, c'est d'en aligner 3. Attendez, voilà, c'est mieux. C'est d'en aligner 3. Soit, je prends n'importe quoi parce qu'en général, quand vous recevez vos scores exacts, là vous faites du n'importe quoi. Non, c'est mieux que je réserve cela pour une autre vidéo. C'est mieux parce que là vous n'allez rien comprendre. Descendons, descendons. Voilà, il y a d'abord cette astuce-ci. But sera marqué jusqu'à une certaine minute. Bon, je l'épingle, ça va afficher en haut de mon écran. Penalty accordé et expulsion. Je l'épingle. Y aura-t-il un penalty manqué dans ce match? Je l'épingle. Voilà. Score dans chaque mi-temps. Je l'épingle. Attendez. Moment du deuxième but. Bon, je sais pas trop.
Non. Attends. Voilà. Équipe 1 va gagner au moins mi-temps. Équipe 2 va gagner au moins une mi-temps. Penalty accordé, oui. But contre son camp, je l'épingle. Tout ce que j'épingle ici, c'est comme ça des vidéos que l'on va faire ensemble. Bon, attendez. Équipe marquant le dernier but. Bon, ça, c'est un peu compliqué, quoi. Le joueur en passant va marquer. Je l'épingle. Doublé, j'épingle. Coup du chapeau. Moi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, si vous savez ce que ça veut dire, s'il vous plaît, expliquez-moi en commentaire. Bon, j'ai beau être dans les paris sportifs, mais vraiment, je connais pas tout, quoi. Sérieux. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, qu'il m'explique, parce que moi, je sais pas. Ok, but en infériorité numérique sera marqué. Bon, c'est pas trop. Une des deux équipes va marquer, va gagner par quoi? Par un but. Bon, il y a vraiment des trucs que j'ai jamais utilisés. Jamais. J'ai beau faire des vidéos, j'ai beau faire des tutoriels, mais c'est pas tout que j'utilise. Parce qu'il y a tellement. Ça ne finit pas, c'est un gouffre sans fin. Donc je préfère revenir au tout début. Non. Pour faire revenir au tout début. Au tout début. Déjà, j'ai assez épinglé d'éléments comme ça. Donc, l'élément que je cherchais, c'était but marqué jusqu'à une certaine minute. Voilà, par exemple, dans le match de Lokomotiv Moscou contre Akron et compagnie, on te dit par exemple but jusqu'à la 15e minute. Donc, ça veut dire que si à la 15e minute, tu mets 8, tu auras but, tu gagnes. Si jusqu'à la 15e minute, personne ne marque et que tu as mis non, bon, si tu as dit que de la première à la 15e minute, il y a but, tu gagnes. Si tu as dit qu'il n'y a pas de but, tu gagnes. Ok, mais souvent les gens ne savent pas trop sur quelle base ils vont dire oui ou ils vont dire non. L'indice que je vous donne, c'est avant de parier sur ça, regardez ceci, regardez la cote des équipes. Un indice, regardez la cote des équipes d'abord. Et secondement, regardez le total de buts. C'est assez intéressant. Le total de buts dans tout le match. Attendez, on va faire ça ensemble. Le total de buts dans tout le match d'abord et le total de buts à la première mi-temps. Ça vous donne largement d'indices pour savoir si vous pouvez utiliser cette astuce là sans souci. Maintenant, il y a encore un autre truc. À supposer que même avec tout ça, vous avez des doutes, n'est-ce pas? Je vous invite à faire ceci. Je vous ai dit, les paris sportifs, ce sont des mathématiques. Vous devez calculer, les gars. Vous devez vraiment calculer. Ok, on prend notre calculatrice. Bon, supposons j'ai, je sais pas, je mets par exemple 10 000 à ce niveau-ci. Que entre la première minute et la 15e, il y a un but. J'aime bien les mathématiques, j'aime bien, c'est assez intéressant. Si je mets là, je mets 10 000 francs. Si une coût de 2,4, on est exactement à 24 900. Ok. Maintenant, dans la mesure où le cœur bat, bon, moi je prends constamment les exemples avec 2000, avec 10 000. À vous de faire vos calculs en fonction du montant que vous avez. Maintenant, quel montant dois-je placer sur la cote de 1,47 pour que, peu importe le résultat final, mon capital, comment dire, peu importe le résultat final, j'ai mon capital ainsi que un bonus. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Hein. Je vous ai dit, mettez dans vos têtes que quand vous entrez dans les paris sportifs, votre but ne doit pas être de chercher à gagner des millions. Je mets le 6-0 magique. Des millions, non. Fixez-vous par exemple pour objectif qu'aujourd'hui, je dois gagner ne serait-ce que 3 000 francs. Ou 4 000 francs. Il y a des gens vraiment qui n'aiment pas les risques, je vous assure. Donc ils parient sur les deux côtés. Peu importe quoi, si c'est plus de 1, si c'est 2 buts, si c'est pardon, plus de 1, 2 buts qu'il y a dans le match, mon pari est gagnant. Si c'est moins de 2 buts qu'il y a dans le match, mon pari est toujours gagnant. Ils parient sur les deux côtés et ils calculent.
Le but n'est pas forcément, même si Paris 40 000 pour 3 000, lui ça va. Parce que dans tous les cas, il ne peut pas être perdant. Et oui, c'est possible. C'est parce qu'on nous a tellement menti que dans les paris sportifs, non, il faut forcément mettre 1000 francs pour 10 000. Non, c'est faux. Je vous dis encore, c'est faux. On vous a trop menti dans les paris sportifs. Le plus important, c'est gagner. C'est qu'à la fin de la journée, si vous êtes entré avec 10 000 francs, soit dans votre compte il y a 10 000 francs, soit il y a plus de 10 000 dans votre compte. Tant que vous pourrez parier chaque jour et que votre capital ne bouge pas, que votre capital augmente et que vous faites des retraits en permanence, rassurez-vous, vous faites partie des requins. Vous faites partie des gens que le système des bookmakers n'aime pas parce qu'ils gagnent en permanence. Vous ne faites pas partie des gens là qui font des dépôts et ils perdent à longueur de journée. Un gars, en une semaine, il a pratiquement fait un dépôt de 500 000. Il a pratiquement perdu 450 000. Le 50 000 qui reste et qu'il a même gagné lui remet à peine 150 000 même. Il va dire que non, j'ai gagné 150 000. Mais frère, combien as-tu perdu avant? Pourquoi souvent vous êtes aussi têtu alors que la vérité est devant vous? C'est devant vos yeux. Alors les gars, réveillez-vous. Là, c'était la leçon numéro 5. Dans la leçon numéro 6, on va parler de cette astuce-ci que j'aime bien parce que avec cette astuce, vraiment, on va beaucoup échanger. L'astuce des penalties. Non, pardon. Penalty. On va en parler. J'espère que vous serez hyper concentrés pour ce qui arrive. Parce que moi, je ne veux plus vous entendre dire Dexter, j'ai trop perdu d'argent. Je vais entendre Dexter, grâce à toi, j'ai gagné de l'argent. C'est ça. C'est assez intéressant. Alors, à plus pour de nouvelles astuces. N'oubliez pas, n'hésitez pas de vous abonner, commenter, partager à un proche qui est dans votre même situation et c'est assez gratifiant. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire en commentaire, me laisser un mail ou même m'écrire dans mon canal Telegram. Ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Ciao.